Hello tout le monde, c'est Élise. Bienvenue à votre séance de pilates. Je suis ravie de vous retrouver avec le soleil dans ce très joli cadre. On est parti pour 50 minutes de pratique ensemble. Donc vous avez simplement besoin de votre tapis, de votre sourire. Vous êtes prêts à pratiquer avec moi. Et je vous propose justement de travailler sur votre dos, qui est quand même le responsable du maintien de la colonne vertébrale, responsable aussi de votre posture et qui est souvent malmenée au quotidien. Donc l'idée, c'est de chercher à renforcer la zone lombaire, à assouplir aussi un petit peu le haut du dos et de travailler sur la flexibilité de votre colonne vertébrale. Donc, des exercices doux, sans impact, mais qui vont vous faire bien travailler. Donc on est parti, je vous souhaite une très bonne séance. Trouvez une posture assise qui est confortable pour vous. Donc soit comme moi avec les fessiers sur les talons, on ne va pas y rester très longtemps. Si ce n'est pas confort pour vos chevilles, pour vos genoux, vous pouvez juste croiser les jambes ou alors tendre les jambes vers l'avant. Ça marche? Allez, installez-vous. On va prendre un instant ici. Allongez la colonne. Enroulez une fois les épaules vers l'arrière. Créez de l'espace ici. Et juste prendre un temps pour fermer les yeux. Et vous concentrer sur votre respiration. Je vous invite à mettre vos mains sur votre ventre. Inspirez par le nez, laissez le ventre se gonfler. Et expirez par la bouche. Le ventre se dégonfle. Encore, inspirez. Expirez. Prenez conscience ici du trajet de votre respiration. Vous êtes sur une respiration ventrale, une respiration libre et naturelle pour le moment. On s'autorise à gonfler le ventre à l'inspire et à le dégonfler à l'expire. Encore une fois comme ça, inspirez. Expirez. Gardez une main sur le ventre et placez l'autre au niveau des premières côtes, donc juste en dessous de la poitrine. Voilà, détendez tout de même vos épaules. Et maintenant, essayez de placer votre inspire au niveau de vos côtes. C'est cette partie du corps ici qui va s'ouvrir. Les côtes qui pressent dans la main. Et lorsque vous expirez, on vient plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. À nouveau, inspirez, les côtes s'ouvrent. Expirez. Rentrez le ventre. Donc là, on est en train d'installer la respiration costale-thoracique qui est propre à la pratique Pilates, que vous connaissez maintenant depuis un petit moment ensemble. Si c'est la première fois, ce n'est pas forcément évident de l'installer, donc laissez-vous le temps. Et c'est vraiment de sentir uniquement le mouvement au niveau des côtes, le ventre qui se stabilise à l'inspire. Et à l'expire, on rentre le ventre, on plaque le nombril vers la colonne vertébrale. Faites ça encore 5 fois à votre rythme. Inspirez. Et expirez. À chaque expire, lorsque le nombril se rapproche de la colonne, vous engagez ce qu'on appelle le transverse, le muscle le plus profond de votre sangle abdominale. À ça, vous pouvez rajouter l'engagement du périnée. On vient bloquer une envie pressante d'aller aux toilettes sur la prochaine expire. Allez, encore pour 3. Inspirez, le ventre ne bouge pas, il ne se soulève pas. Expirez, j'engage transverse, périnée. Encore pour 2, inspirez. Expirez.
Et toute dernière, j'inspire. J'expire. Vous êtes au maximum de votre engagement. C'est ce qu'on appelle le centrage lorsque le périnée et le transverse sont en place. Et je compte sur vous à la maison pour garder ça durant chacun de vos exercices, pour être bien efficace et aussi pour protéger votre dos. Donc restez là, gardez le centrage, sentez cette force, cette énergie ici qui part du ventre. Ouvrez tout doucement les yeux. Donc moi je me suis mis tout doucement ici avec les jambes croisées pour changer un petit peu. Et je vais vous proposer d'entrelacer les doigts, d'inspirer, de monter les bras vers le ciel. On étire, on allonge. Et expirez, paume de main vers l'avant, arrondissez le dos. Et à nouveau, j'inspire, j'allonge. Et j'expire. Encore 2 fois, inspirez grand. Expirez. Toute dernière fois, j'inspire. J'expire. Super. Inspirez, montez les bras. À l'expire, on vient relâcher le bras gauche. Vous tirez un petit peu plus haut le bras droit. Ramenez ici les doigts vers le ciel. Et à l'expire, on va s'incliner tout doucement vers la gauche. Gardez bien les fessiers sur le sol et étirez-vous. Inspirez, expirez, revenez au centre et ramenez cette main droite derrière ici au niveau de votre nuque ou peut-être un petit peu plus bas entre vos omoplates. Rajoutez l'autre main qui va peut-être rejoindre votre main droite. Donc si je me mets ici de dos à la maison, hop, vous essayez de joindre vos mains ensemble. Gardez la colonne bien longue. Et respirez. Toujours en gardant ce centrage, cherchez à vous grandir, à pointer le coude vers le ciel. Dernière fois, inspirez. Et expirez, on relâche tout doucement. Super, inspirez, on fait la même chose de l'autre côté. Montez le bras gauche et expirez, on va chercher une belle inclinaison. Créez de l'espace ici dans notre dos. On allonge la taille. Et revenez doucement au centre, ramenez cette main au niveau de la nuque ou un petit peu plus bas entre les omoplates. La main droite rejoint la main gauche, j'essaie d'attraper mes doigts. Donc là, vous pouvez tout de suite sentir une différence. Est-ce que ça vous paraît plus facile, plus difficile ce côté-ci? Allez, allongez, allongez dans le dos, serrez les omoplates. Souvenez-vous, on travaille aussi sur l'assouplissement du haut du dos. Respirez. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je relâche tout doucement. Très bien. Allez, rejoignez-moi ici en ramenant les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Super. Entre deux, vous avez peut-être lâché votre centrage. Donc, je vous invite à ramener à nouveau le nombril vers la colonne. Pressez dans vos mains pour bien allonger votre dos. Et on va commencer par un petit peu de mobilité. Vous allez creuser le bas du dos. Donc on vient faire une antéversion du bassin. Vous voyez, je dirige le pubis vers le sol, je creuse le bas du dos et ça me permet ici d'ouvrir le haut du dos en regardant loin devant. Et à l'inverse, je pousse dans les mains, je rétroverse mon bassin. Mon bas du dos s'arrondit, milieu du dos, haut du dos et je viens regarder mon nombril. Et on reprend ici. On vient en antéversion, on creuse. On ouvre la poitrine, on serre les omoplates. Et on a arrondi. Allez, aspirez, aspirez le nombril, rentrez, rentrez le ventre. Poussez, poussez le sol, regardez le sol. Inspirez.
Creusez. Expirez. Arrondissez. Encore à votre rythme. C'est ça, prenez le temps et expirez. C'est vraiment le moment aussi pour vous à la maison d'observer toute la mobilité de votre colonne vertébrale, même au niveau de votre bassin, voir si c'est plutôt fluide, plutôt verrouillé. Une dernière ensemble, inspirez sans lâcher votre centrage. Serrez dans le haut du dos, expirez. Nombril vers la colonne, je pousse. Et je reviens au centre avec un dos plat, un dos neutre. Vous n'avez toujours pas lâché le ventre, on oublie ça, hein. Rétroversez le bassin ici, gardez le nombril vers la colonne. Super. On commence ici un petit exercice de renforcement. Donc le pointeur en pilates, je vais venir allonger la jambe droite à l'arrière et le bras gauche à l'avant. Gardez le regard vers le sol et étirez-vous ici jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspirez. Expirez, déposez genoux, mains au sol. Et changez de côté, j'inspire. J'expire. Allez, bras et jambes opposés. Gardez les hanches face au tapis dans votre pointeur. Et continuez de vous repousser du sol sans creuser votre dos. Super, c'est ça. Inspirez. Expirez, je pose. Et je change un tout petit peu plus fluidement. J'expire. J'inspire, je pose. Expire, on alterne. Inspire, super à la maison. Donc l'objectif dans cet exercice, c'est vraiment de faire le moins de mouvements parasites possible, de garder la stabilité ici au niveau de votre bassin. Allez vraiment doucement ici, dans le contrôle de votre exercice. Vous posez la main et le genou délicatement et par le ventre, je viens décoller l'autre côté. Très très bien, ça réchauffe un petit peu nos appuis, nos épaules et notre dos ici qu'on vient renforcer. Allez, encore pour 4, expire. Inspire. Super, à la maison, une de chaque côté. Encore une fois, on va maintenant rester. Allez, on stabilise, on fait une jolie photo ensemble. Tirez, tirez jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Sans creuser ici, sans relâcher le bassin. On pousse, on rétroverse, on avale le ventre. Et changez de côté tout doucement. Allez, on essaie, expire, prends le temps. Allez, 2 respirations. Dernière fois à la maison. Expirez, reposez. Super. Posez les fessiers sur les talons. Ramenez les bras plutôt. On en a 2, le long du corps. Et le front sur le sol. Très bien. Restez là un petit instant. Ok, ramenez les mains de chaque côté des genoux. Déroulez la colonne. Super. Ça va? On continue? Allez, placez-vous maintenant à l'avant de votre tapis. On vient sur le demi-roll-up and down, donc un exercice de mobilité pour la colonne vertébrale, de renforcement pour la sangle abdominale. Donc là, on va y aller progressivement. Vous replacez les pieds à plat, largeur du bassin. Les genoux pointent vers le ciel. Posez les mains dessus. Et là,
allongez la colonne. Allez, souvenez-vous, on travaille aussi notre posture. On allonge, on allonge, on allonge en serrant les omoplates et en relâchant les épaules. Inspirez. Expirez, rentrez le ventre, donc nombril plaqué à la colonne. Basculez votre bassin en rétroversion. Et de ce fait, vous sentez le bas du dos qui s'arrondit. Laissez glisser un petit peu les mains, juste au niveau des genoux, début des cuisses. Et restez là. Sentez la tension dans les abdominaux. On inspire. Et à l'expire, je remonte par le ventre, je laisse glisser mes mains. Inspirez, je presse les mains contre les genoux, j'allonge le dos. Expirez, rentrez le ventre. Rétroversez le bassin. Arrondissez le dos. Inspirez. Expirez. Super, encore à votre rythme. Donc on ne descend pas plus bas ici, coccyx sacrum sur le tapis. Vous allez voir que pour la suite, ça va être un petit peu intense, vous êtes un petit peu trop bas. Super, c'est très très bien. Tu peux continuer ici ou peut-être aller un petit peu plus loin et décider de garder les bras tendus à l'avant. Même chose, je plaque le nombril, je rétroverse, j'arrondis. Voilà, à la maison, regarde-moi, ici je baisse mes épaules. Super. Et je remonte par le ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Allez, ça commence à chauffer. Restez concentré aussi sur votre respiration. Encore 2, comme ça, j'expire. Allez, dégage bien les épaules des oreilles. Dernière fois, on va rester en bas à la maison. On essaie d'inspirer. Expirez. Allez, on maintient, vous bloquez avec moi. Super, gardez bien le bassin en rétroversion. Ici, regardez, je vais alterner. Une fois mon bras droit qui va monter vers le ciel à l'expire. J'inspire, je redescends. Ouh, ça chauffe. Et je change. Expire. Inspire. Allez, rien ne bouge ici pour le dos, pour le bassin. Ça doit trembler pour la sangle abdominale. Si vous avez une seule douleur dans le dos, je vous invite à vous redresser, hein, d'accord? On vient diminuer un petit peu l'amplitude. Allez, pour 4. On essaie ensemble, courage. 3. Plaquez, plaquez le nombril vers la colonne. 2. C'est la dernière. On se redresse bien évidemment, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Bravo. Allongez vos jambes et relâchez ici dans un joli dos rond. Le front vers le sol. Restez là. Ok, inspirez. Et expirez, déroulez tout doucement la colonne. Bien. Bon, ça commence à chauffer un petit peu plus, hein, vous le sentez dans les exercices. On y va vraiment crescendo. On continue, on va rester assis et je vous propose de travailler la posture. Écartez largement les pieds, largeur du tapis, les orteils vers le ciel. Allongez votre colonne. Imaginez ici que vous pressez un mur. D'accord? C'est vraiment cette idée-là. Je presse un mur avec mes pieds, j'allonge ma colonne et je vais venir mettre les mains sur mes épaules. Donc peut-être que là, à la maison, vous avez ce L assez facilement avec les jambes tendues et le dos droit. Donc je cherche à antéverser mon bassin pour me redresser. Ou peut-être que vous êtes encore un petit peu en rétroversion. Si vous êtes là, c'est pas possible de se redresser, fléchissez les jambes et de là, on allonge. Ok, choisissez votre option, on est stable et confortable quand même, hein, même si ça pique, pas de douleur.
Allez, choisissez votre option. Jambes tendues, jambes pliées, mains sur les épaules, le dos est droit. Aspirez le nombril vers la colonne. Super tout le monde, on inspire ensemble. À l'expire, je twiste vers la droite. Donc juste mon buste. Je regarde par-dessus mon épaule et je reviens au centre. Inspirez. Et expirez, twistez à gauche. Super, encore, j'inspire. J'expire. Donc à la maison, ici, j'aimerais vraiment que vous mobilisiez que le haut du dos. Comme un petit pantin, vous stabilisez complètement les hanches, les pieds. Parfois, vous pouvez le voir, vous avez un pied qui va avancer un peu plus que l'autre. Ça part de vos hanches. C'est une petite tricherie quand même, hein? Ok? Donc à la maison, stabilisez le bas du corps, juste le haut. Très bon exercice pour améliorer la posture. Vous sentez, ça chauffe déjà, hein? Super. Si tout va bien, je te propose d'ouvrir les bras, de continuer ton exercice, les paumes de main vers le sol. Expire. Inspire. Super. Ouais, ça chauffe, hein. Les épaules, le dos forcément, et puis peut-être les fléchisseurs de hanches. Vous sentez cette zone-là ici, là où se trouve le psoas. Très bien, on va aller un petit peu plus loin. Pour tout le monde, vous allez tendre vos bras, on va rajouter un étirement ici. Faites une petite pause si besoin ou fléchissez les jambes, hein. Ok, ça va pour ça? Regardez ici, j'inspire, à l'expire, je garde mon twist et en plus, je vais ramener le ventre vers ma cuisse. Je rajoute un étirement pour l'arrière de ma jambe et le bas du dos. Je tire loin devant. Revenez au centre, inspirez. Expirez, twistez de l'autre côté et tirez le bras vers l'avant. Inspire. Expire. Donc faites attention ici à ce que le dos ne part pas comme ça. On s'en fiche de toucher les orteils. Ce qui m'importe, c'est l'allongement du dos. Donc pensez à aller vers l'avant, comme si je vous tirais par la main, et pas vers le pied. Ouais. Même si on est juste là, c'est très bien. Ouh, ça chauffe, ça chauffe. Allez, les 4 dernières, courage. Expirez, plongez loin devant. Les 2 dernières. Allez, dernière fois, inspirez. Loin, loin, loin devant. Expirez. Revenez tout doucement et on relâche. Bien. Ça va? Hydratez-vous si besoin. On a bientôt fait la moitié de la séance. On continue et cette fois-ci, on va se placer sur le dos. Donc c'est parti à la maison, je vous laisse tout doucement dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Alors non, ce n'est pas encore l'heure de la sieste. Installez-vous et reprenez votre placement pilates. Souvenez-vous qu'on soit assis, debout, allongé, ça reste le même. Donc, ici, vos pieds sont toujours à plat de la largeur de votre bassin. Ramenez les bras le long du corps, les épaules basses. Et le menton dirigé vers la poitrine pour bien allonger dans la nuque. Super. On n'oublie pas ici de replacer son centrage. On va se prendre 3 respirations pour ça. Inspirez. Expirez. Rentrez le ventre. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Encore, j'inspire, les côtes s'ouvrent. J'expire, je rentre le ventre. Et j'en profite aussi pour faire la bascule du bassin en rétroversion, ce qui me permet d'imprimer les lombaires sur le sol. Est-ce que ça va à la maison? Ce que vous sentez ici normalement,
Je ne peux pas passer ma main en dessous de votre dos, hein, c'est plaqué. Super, très très bien, vous y êtes. Rapprochez un petit peu les talons des fessiers, inspirez et expirez ici. On vient pousser dans les pieds, on rétroverse le bassin au maximum, on serre les fessiers et on monte, on monte, on monte les hanches vers le ciel. Vous êtes en haut, inspirez, expirez, creusez le ventre et descendez vertèbre après vertèbre. Pensez toujours à avoir le pubis vers le ciel. Je dépose sans lâcher mon centre, j'inspire. Et j'expire, je repars. Inspirez. Expirez. Le coccyx et le sacrum se posent en dernier. Allez, presse dans les talons, viens serrer les fessiers. Et donc de là, on est en train de renforcer la chaîne postérieure, l'arrière du corps, dont nos lombaires. Si ça va pour toi, tu vas rajouter les bras en même temps que le relevé de bassin, qu'on appelle le pont sur les épaules en pilates. Donc pont sur les épaules, tu pousses et en même temps tes bras, regarde, t'accompagnent vers le ciel. Imagine que tu tiens quelque chose entre les mains et tout doucement tu redescends. Et les bras accompagnent. Inspire, expire, monte avec les bras. Et redescends. Super, allez, encore pour 5. Ça doit chauffer ici pour les fessiers, pour le dos. Super. Allez, les 3 dernières. Sentez vraiment la sensation de chaleur dans les fessiers, dans le bas du dos. Et dernière fois, je vous propose de rester en haut. Inspirez. Expirez, on presse, on presse, on presse. Les bras, vous accompagnent également. Et là, regardez, on va alterner. En expirant, je décolle le pied droit. Je ramène mon genou sur la même ligne que ma hanche. Et je continue de pousser dans le pied gauche. Redéposez tout doucement le pied droit, inspirez. Et expirez, pied gauche qui décolle. Encore, inspire. Sans creuser le dos, sans laisser les fesses tomber. Hein. Si vous êtes là, c'est pas possible. Hein. Rétroverse. Si par contre avec les bras en haut c'est un petit peu trop dur, gardez le maintien, posez paume de main, avant-bras sur le sol. Très très bien, super. Allez, on continue, courage. Toujours la coordination, respiration, mouvement, j'expire. J'inspire. Allez, les 4 dernières, on y va, courage. Ça chauffe, mais ça tient. Allez, une fois de chaque côté. Dernière fois, expire. Inspire. Et expirez, déposez tout doucement. On relâche. Bien, prenez un temps ici juste pour allonger vos jambes, pour relâcher un petit peu. On va rester sur le dos pour la suite. Voilà, pour accueillir un petit peu les sensations. Donc écoutez-vous dans les exercices. Vous avez le droit de faire des pauses. J'essaie de mettre plusieurs options aussi, peut-être pour aller plus loin ou pour rester voilà, sur l'exercice de base. On s'écoute. C'est comme ça que vous allez aussi évoluer, mais vraiment à votre rythme. Super. On continue. Retrouvez le petit placement pilates. Pied à plat, largeur du bassin. Passez par votre centrage.
Les bras le long du corps, les épaules basses, le menton vers la poitrine. On va maintenant faire ensemble le single leg stretch, donc qui est un exercice de renforcement pour la sangle abdominale, qui va vous aider aussi à travailler sur votre dos, puisque les deux, sangle abdominale et dos, sont complémentaires, chaîne antérieure et chaîne postérieure. Donc si on a plus de force dans les abdos, ça nous aide aussi à nous tenir un petit peu mieux, avoir moins de soucis au niveau de notre dos. Inspirez. Expirez, décollez pied droit, pied gauche et on installe une chaise renversée pour démarrer. Super, les genoux sont alignés à vos hanches, les mollets sont parallèles au sol. Et là, faites attention à la maison, on n'oublie pas, si je suis totalement creusée, on fait la bascule, on rétroverse. Maintenez ça même dans votre exercice. C'est bon pour vous? Super, inspirez. Et à l'expire, vous allez allonger une jambe et rapprocher genou, poitrine pour l'autre jambe. Et je change. J'inspire. Genou, poitrine, j'allonge la jambe. J'expire. Inspire. Expire. Bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est le stretch ici. Quand vous rapprochez le genou de la poitrine, sentez le bas du dos qui se plaque au sol et l'étirement pour le psoas. Allez, allongez les jambes au maximum, jusqu'au bout des orteils. Donc vous pouvez rester ici. Si on veut un petit peu plus de sensation pour la sangle abdominale, je vous propose ici à l'expire de décoller la tête, les épaules. On vient dans un relevé de buste et on continue. Super, c'est ça à la maison. Allez, fixez les hanches. Respirez toujours menton poitrine pour préserver vos cervicales. Écoutez-vous. Et là, ça doit bien chauffer pour le centre du corps. Super. Allez, on continue, on lâche pas. Allez, 6, 5, super, 4, 3, 2, la dernière, 1, et relâchez, bravo, genou, poitrine. Allez, restez là. Un temps pour accueillir à nouveau les sensations. Très bien. J'espère que ça va à la maison, qu'il vous reste encore un peu d'énergie pour la suite. On a encore un bon quart d'heure ensemble. Donc là, on va travailler ce qu'on appelle le roll-over. Donc, exercice, c'est un petit peu comme le roll-up and down, puisqu'on travaille la mobilité au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Donc c'est parfait pour travailler sur cette thématique ici. Et en plus, on renforce la sangle abdominale. Donc pour ça, pareil, on reprend le petit placement pilates, on réengage le ventre au maximum, centrage, périnée, transverse. Bras le long du corps, épaules basses, on inspire. Et à l'expire, retrouvez votre chaise renversée, genoux alignés aux hanches. Très bien. On se souvient, on rétroverse un petit peu le bassin si on est creusé. On joint les jambes ensemble et de là, à l'inspire, les pieds vont chercher le sol sans creuser dans le dos. On n'est pas obligé de toucher son tapis. Et à l'expire, ramenez les cuisses le plus proche de votre ventre. Inspirez, descendez. Expirez, genou, poitrine. Voilà, juste ça à la maison. Juste cette petite bascule pour appréhender l'exercice. Ouais. Vers l'avant, vers l'arrière. Très bien.
Respirez. Lorsque vous rapprochez les genoux vers vous, vous sentez peut-être que vous avez envie de décoller les fesses. Donc je peux, hop, à la force du ventre, je viens décoller mes fesses. Coccyx sacrum, mais sans prendre de l'élan. Et tout doucement, je descends. J'inspire. Et j'expire. Genou, poitrine, je décolle les fesses. Allez, faites-le à votre rythme. Vous pouvez vous aider un petit peu de vos mains, à 20%, hein, pas plus, en pressant dans le sol. Et si tout va bien, on va un peu plus loin dans la mobilité de la colonne. J'ai décollé bas du dos, et ben j'essaie peut-être de décoller milieu du dos, haut du dos, et de ramener les genoux au-dessus du front. Et de là, tout doucement, je déroule, contrôlez, contrôlez, vertèbre après vertèbre. Yes, on essaie, inspire. Expire. Sans prendre de l'élan, hein. Toujours lent et contrôlé. Si tout va bien, je peux même laisser mes jambes s'allonger. À la descente et bien sûr à la montée. Allez, encore 2 répétitions. À votre rythme. Voilà, allez là où vous pouvez, ne cherchez pas à aller trop loin. C'est ça, super. Allez, la petite dernière, on y va, on essaie. Contrôlez, contrôlez, contrôlez la descente. Ok, super. Prenez le temps de terminer votre rollover. Relâchez un petit temps. Hydratez-vous si besoin. Ce n'est pas un exercice qui est facile, hein, d'accord? Ça nous demande du temps. Donc, au plus vous allez pratiquer cet exercice, forcément, au mieux vous allez le sentir et vous allez être un peu plus à l'aise. Allez, je vous propose de me rejoindre. On va se mettre sur le ventre cette fois-ci, toujours pour renforcer la zone lombaire. Hop là. Parfait. On y est. Vous allez ici ouvrir les bras en chandelier ou en cactus. Donc c'est vraiment ici mes coudes sur la même ligne que mes épaules. Je cherche vraiment à avoir un cadre assez large ici au niveau de mes bras pour être large dans le haut du dos, dans mes omoplates. Vous posez le front sur le tapis. Voilà. Là, vous êtes installé, vous avez les jambes qui sont bien tendues à l'arrière. On prend un temps pour réengager le centre du corps. Vous inspirez. Expirez, on avale, on avale, on avale, nombril vers la colonne. Ici, vous pouvez imaginer comme un petit œuf juste en dessous de votre nombril. L'idée, c'est vraiment de ne pas le transformer en omelette. Donc, on garde ici cette petite protection pour notre œuf. Très, très bien. Une fois que vous avez retrouvé cet engagement, je vous propose de travailler le Swan Dive. C'est un relevé de buste pour renforcer le bas du dos. On inspire ensemble. À l'expire ici, je viens juste décoller le front et le sternum. Donc à la maison, vous pouvez me regarder forcément un petit instant, mais oubliez ça. D'accord ? Vous gardez menton poitrine, juste front sternum, et je redépose tout doucement. Inspirez. Expirez, front sternum. Ouais. Et on redépose. Encore, expire. Inspire. Donc faites attention sur cet exercice, ce n'est pas votre tête, d'accord, qui part en premier pour le mouvement. Ouais. Imaginez ici 2 petites pinces au niveau de vos épaules et je viens tirer sur ces pinces. Donc c'est vos épaules ici qui se décollent et je viens ouvrir la zone du haut du dos. Mais la tête, elle ne bouge pas.
toujours menton poitrine. C'est ça, super. Pour ce qui est du bas du corps, normalement, on est capable de travailler Swan Dive en relâchant ses petites fesses, en relâchant ses cuisses. Par réflexe, vous allez contracter vos fesses pour protéger votre dos. Mais bonne nouvelle, vous avez déjà engagé le ventre, donc vous n'avez pas besoin de vos fesses. Ok, donc je vous invite vraiment à essayer le Swan Dive en relâchant les fesses et les cuisses. Vous allez voir, c'est beaucoup plus subtil. Ouais. Ok, s'il y a des personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, si à la maison on est à l'aise, eh bien regardez cette fois-ci, mes bras vont m'accompagner dans mon Swan Dive. Je viens serrer mes omoplates, j'ouvre toujours le haut du dos, mais sans décoller mes jambes et mes fesses. Hein. Vous gardez bien ici les jambes relâchées. Et je contrôle, inspire. Expire. Donc ça, c'est beaucoup plus intense. Vous voyez un petit peu ce qui est OK pour vous à la maison. Si tout va bien, je te propose même d'avoir les bras le long du corps. Serre bien dans le haut du dos, enroule tes épaules à l'arrière. Allez, encore 5 ensemble. Expire. Inspire, super. Prenez le temps et observez la chaleur dans le bas du dos. Allez, encore pour 2. Et dernière fois, on reste en haut. Allez, on essaie. Peu importe ton option, bras le long du corps, bras en chandelier ou bras au sol, maintiens le relevé de buste. Souriez. 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Super. Restez un petit instant ici, vous pouvez vous dandiner un petit peu de droite à gauche. On relâche les lombaires. Ok, très bien. J'espère que ça va à la maison. On va ici faire un dernier exercice. On va travailler notre gainage qui est très bon pour la sangle abdominale et aussi bien sûr pour notre dos. Comme je vous ai dit, les deux sont complémentaires. Et après ça, on viendra étirer et relâcher. Ça vous va? Allez, donc pour le gainage, on va faire toutes les étapes ensemble. On va commencer par s'installer sur le ventre. Il y a 3 paliers de sensations. Le premier palier, je vais garder les 2 genoux au sol. C'est du gainage. Si vous rétroversez le bassin et que vous rentrez le ventre, vous allez vite sentir que ça chauffe. Palier 2, on vient décoller un genou. Et palier 3, vous en doutez, on est sur les pointes de pied. Je ne peux pas vous voir à la maison, mais je compte sur vous pour ne pas lever vos petites fesses. Parce que la plupart du temps, à chaque fois, vous me faites des montagnes. On est en planche. Allez, c'est parti. On y va. Ici, prenez un petit peu comme la pose d'un sphinx. Ramenez les coudes en dessous des épaules, les bras parallèles entre eux. Crochetez déjà les orteils pour démarrer. Très bien. On fait tout ensemble. Hein. Inspirez. Expirez. Ici, hop, je viens décoller mon ventre du sol. Tu aspires ton nombril, tu décolles ton ventre. Tu sens ici que ton bassin a envie de se décoller. Et bien, on continue. On décolle le bassin, on décolle les cuisses. Et quand tu es là, tu as déjà activé ta rétroversion. C'est-à-dire que tu n'es pas là. D'accord? Là, je suis en antéversion. Je suis là. Rétroversion du bassin, comme si tu voulais faire un dos rond. Et ça, déjà, c'est du gainage. Si tu présentes tes coudes, que tu ne laisses pas tomber ta tête, que tu rentres ton ventre, ça chauffe. Si tu veux aller un peu plus loin, on inspire. À l'expire, je viens décoller un genou sans monter mes fesses, sans monter mes fesses. Ok, on y va pour le 3e palier. Décolle l'autre genou sans monter tes fesses. Tu es très très bas sur ta planche. Et on reste. Allez. Travaille le haut du dos ici. Éloigne tes omoplates. Aspire le nombril. Serre dans les fesses et active tes jambes. Très très bien. Respirez.
Allez, courage, courage à la maison. À tout moment, tu poses ton genou ou tu reviens avec les 2 genoux au sol. 3 respirations encore. C'est la toute dernière à la maison. Inspirez. Expirez. Posez les genoux. Bravo. Relâchez les fesses sur les talons. Allongez les bras. Front sur le sol. Étirez, étirez, étirez dans le dos. Très bien, vous restez ici, vous relâchez bien le ventre, vous reprenez une respiration libre, naturelle, comme au tout début de la séance. Sentez le ventre qui presse contre vos cuisses à l'inspire et qui se relâche à l'expire. On va clôturer ici avec des étirements. Vous allez ramener ici votre bras droit à l'intérieur de votre bras gauche. Donc on prend un petit twist ici. On redépose la tête au sol et on continue d'allonger le bras gauche à l'avant. Et tout doucement, remontez, changez de côté. Et tout doucement, déroulez la côte. Super. Allongez-vous sur le dos. Ramenez ici à nouveau les genoux vers la poitrine. Pressez ici pour sentir toute la zone du bas du dos se relâcher sur le sol. Et de là, vous ouvrez les bras en croix vers les extérieurs et vous relâchez les jambes sur un côté dans une torsion. Les torsions, c'est vraiment des étirements à faire pour délier toutes les tensions qu'on accumule dans notre dos. Profite pour étirer, allonger dans la taille. Profitez de cet instant. Détendez tous les muscles du visage. Et puis revenez tout doucement au centre, un genou puis l'autre. Inspirez. Et expirez, relâchez de l'autre côté. Très bien, revenez doucement au centre. Prenez un temps juste pour allonger les jambes. Relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux.
Si vous souhaitez rester un petit peu plus longtemps allongé, faites-le. Moi, je vais tout doucement clôturer la séance en espérant que ça s'est bien passé pour vous à la maison. Vous avez bien renforcé votre dos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires et on se retrouve très bientôt pour d'autres séances. Merci à vous.